Comment a été aboli l'esclavage en France? Définition de l'esclavage. L'esclavage. C'est la condition d'un individu privé de sa liberté, qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. En France, l'esclavage existait depuis l'Antiquité. Aristote le définissait comme un outil animé. Il se distingue du serf, du captif ou du forçat par l'absence de statut juridique, condition voisine dans l'exploitation. Selon les époques, les cultures, les conditions pour devenir un esclave ou pour cesser d'en être un varient. L'affranchissement d'un esclave par son maître ou par l'autorité d'un haut placé fait de lui un affranchi qui a un statut proche de celui de l'individu ordinaire. La traite négrière est la plus emblématique de l'esclavagisme, de par son inscription dans la durée, plusieurs siècles, que par le nombre d'esclaves, entre 12 et 18 millions, arrachés de leur pays pour être amenés en Amérique. L'esclavagisme a été interdit récemment par les différentes déclarations des droits de l'homme, mais le travail forcé, la traite des humains, la servitude pour dette, le mariage forcé et l'exploitation sexuelle commerciale sont des formes d'esclavage moderne. En quoi consistait le commerce d'esclaves? L'abolition de l'esclavage a été une longue bataille et même si on trouve de manière anecdotique ici et là des exemples ponctuels d'affranchissement d'esclaves, l'interdiction formelle et légale de l'esclavage ne commencera qu'à voir le jour à la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle en Europe. Entre la moitié du XVIIe siècle et les années 1850, on estime qu'entre 12 et 18 millions d'Africains ont été déportés depuis l'Afrique subsaharienne vers les Amériques. Malheureusement, l'esclavagisme a toujours existé et ce dans quasiment toutes les civilisations, mais ce qu'ont fait les Européens à l'époque a été de créer un véritable commerce extrêmement lucratif basé sur la traite d'esclaves. Cette traite consistait en un commerce triangulaire aussi appelé traite atlantique. C'était une traite négrière menée au moyen d'échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Un commerce en 3 étapes. 1. Les pays d'Europe affrétaient des bateaux, préparaient des marchandises et se rendaient en Afrique. 2. En Afrique, ils échangeaient ces marchandises contre des esclaves à des négriers bien souvent noirs. Ces esclaves étaient par la suite acheminés en Amérique. 3. Une fois en Amérique, les esclaves étaient échangés contre une lettre de change, du sucre, du café, du cacao, du tabac et sans oublier de l'or. Les bateaux européens repartaient par la suite en Europe. Ce commerce était économiquement très fructueux et il ne faut malheureusement pas limiter ce triangle à Afrique, Amérique du Nord et Europe. Il y avait par exemple un commerce soutenu comprenant des échanges entre le Brésil et l'Afrique et plus particulièrement l'Angola, qui fit transiter la plus grande partie des captifs de la traite atlantique. De la même façon, n'oublions pas le commerce entre l'Afrique orientale et les Mascareignes ainsi que celui reliant l'Afrique aux Caraïbes. C'était un commerce quasiment planétaire avec absolument aucune limite. XVIIe siècle, un marché d'État. Au XVIIe siècle voit le jour une traite négrière organisée par le pouvoir étatique. 1642, Louis XIII donne son autorisation pour la traite des Noirs. 1672, à l'aide d'une ordonnance royale, l'État cherche à encourager la traite privée en donnant une prime de 13 livres par tête de nègre importé des colonies. Mars 1685, Louis XIV édicte le Code noir, qui est un code qui ni plus ni moins réglemente la vie des esclaves dans les colonies françaises et qui stipule que les esclaves ont un statut de bien meuble que l'on peut posséder, vendre ou échanger. On trouve aussi dans ce code de l'horreur la légitimation du châtiment corporel et de la peine de mort. XVIIIe siècle, un éveil des consciences. Au XVIIIe siècle, on est à une époque quelque peu schizophrène, entre un développement continu de la traite négrière et un éveil des consciences. 1766, l'encyclopédiste français Louis de Jaucourt écrit dans un article intitulé La traite des nègres paru dans l'encyclopédie dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers le texte suivant: cet achat de nègres pour les réduire en esclavage est un négoce qui viole la morale, la religion, les lois naturelles, et tous les droits de la nature humaine. 1780, petit à petit, des organisations anti-esclavagistes voient le jour avec pour seul but la propagation de leurs idées humanistes. 26 août 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans laquelle le cas des colonies n'y est pas mentionné, elle ne s'y applique donc pas. 1791, de violentes révoltes éclatent à Saint-Domingue, colonie composée à 90% d'esclaves. Les esclaves dont la vie n'est qu'un miroir du Code noir revendiquent l'égalité des droits avec les citoyens blancs. 28 septembre 1792, la Constituante abolit l'esclavage en France mais pas dans les colonies. 4 février 1794,
le décret d'émancipation et d'abolition de l'esclavage adopté par Robespierre et les membres de la Convention est enfin étendu aux colonies françaises. 19e siècle, la tempête arrive. Au XIXe siècle, la révolte n'est pas bien loin. 20 mai 1802, Bonaparte rétablit l'esclavage par décret tout en menant une répression sévère dans les colonies, spécialement en Guadeloupe et en Guyane. 1er janvier 1804, Haïti devient la première république noire du monde. L'indépendance est proclamée sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, les anciens esclaves ont battu l'armée de Napoléon. 1807, l'Angleterre vote la suppression de la traite négrière. 1814, avec le traité de Paris, la France joint ses forces à l'Angleterre pour abolir la traite. Nous restons dans le domaine du théorique avec ce traité car des navires négriers continuent d'affluer jusqu'en 1830. 1832, la France accorde aux mulâtres et noirs libres l'égalité civile et politique. 1834, création de la Société française pour l'abolition de l'esclavage à Paris. 27 avril 1848, promulgation du décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies et possessions françaises sous l'impulsion de Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État aux colonies. Un vent de liberté souffle enfin sur les colonies. Une fois le décret proclamé, s'en est suivi des vagues d'émancipation. 22 mai 1848 en Martinique, 74 000 esclaves émancipés. 27 mai 1848 en Guadeloupe, 87 000 esclaves émancipés. 10 août 1848 en Guyane, 13 000 esclaves émancipés. 20 décembre 1848 à La Réunion, 62 000 esclaves émancipés. Le 30 avril 1849 une loi a été votée afin de fixer une indemnisation aux colons. Vous avez bien entendu, l'État français a versé aux propriétaires d'esclaves plus de 126 millions de francs, soit l'équivalent de 4 milliards d'euros actuels. Fin.